Monsieur Jouzel, tout mon groupe est réquisitionné pour la commission spéciale retraite et je vous présente d'avance des excuses, je vais me retirer pour y participer, mais nous voulions vous témoigner notre estime et notre respect en participant au moins à l'audition de votre propos. Pour être rapide, nous croyons que c'est perdu et que le changement climatique est commencé et que la question posée, compte tenu de la disposition des grandes forces dans le monde, notamment les États-Unis d'Amérique, naturellement ça n'exempte pas la Chine de ses propres responsabilités, mais il nous semble que la Chine essaye de faire quelque chose, tandis que nous sommes certains que les États-Unis d'Amérique ne font rien du tout et sont extrêmement satisfaits d'eux-mêmes et de ce qu'ils entreprennent. Les engagements cumulés après la COP 21, si j'ai bien compris, hein, je peux m'être trompé, à la fois on a signé pour 1,5, 2, en réalité c'était 2, on a mis 1,5 pour satisfaire les pays qui ont des petites îles, qui sont des petites îles, mais les engagements cumulés c'est 3,5 degrés si l'on additionne les dossiers présentés par chaque pays. Par conséquent, c'est perdu. Hein. Ça me coûte de le dire parce que, évidemment, les conséquences sont à tirer après ça. Le réchauffement n'est pas linéaire, vous avez bien fait de le rappeler, parce que beaucoup pensent qu'il va faire de plus en plus chaud. Ça satisferait les frileux comme moi, mais ce n'est pas ce qui va se passer. C'est par bond que le réchauffement se fait et donc provoque des catastrophes, des ondes de choc d'un coup auxquelles personne n'est préparé. Deuxièmement, il n'est pas homogène, mon collègue vient de le rappeler, et nous les Français, nous sommes déjà confrontés à ces deux aspects. La mer Méditerranée se réchauffe plus vite que les autres mers et océans du monde, puisqu'elle n'est connectée que par 13 km à l'océan mondial. Donc ce réchauffement donne déjà des pluies diluviennes sur le sud du pays et rien ne va s'arranger dans ce domaine. D'un autre côté, les changements géopolitiques nous affectent. C'est bien les guerres du Sahel et en particulier celle du Mali empruntent l'essentiel de leurs ressources au fait qu'il y a une population autour du lac Tchad qui a perdu toute possibilité d'existence sur place. Donc nous savons que c'est commencé. Alors je ne suis pas d'accord pour qu'on s'en remette seulement à des vœux pieux et à des lamentations conjuguées et qu'on dise que les États-nations ne peuvent rien et que donc en attendant que l'humanité universelle, etc., etc. Bien sûr qu'il le faut et que l'ONU est le bon organe, mais nous pouvons ouvrir un autre chemin. Si les Français font la démonstration qu'on peut faire autrement qu'en détruisant tout, mais en maintenant un niveau de vie correct et qu'on est capable de faire face aux catastrophes, nous convaincrons tous les autres. Parce qu'il n'y a pas de peuple ni de dirigeants qui soient mauvais par essence. C'est qu'ils ne croient pas qu'on puisse faire autrement. Ils pensent que ce monde est le seul possible. J'achève là-dessus. Deux idées pour vous demander votre avis. Même si je ne suis pas là, je noterai la réponse que vous nous aurez donnée. Nous croyons à la planification écologique, le mot planification étant un mot obus, hein. C'est l'idée de la préparation d'un ensemble qui va depuis la formation des travailleurs jusqu'à la modification des process de production. Et enfin, est-ce que la règle verte vous paraît être une bonne idée, c'est-à-dire harmoniser le cycle de la prédation humaine avec celui de la nature, ne pas lui prendre davantage que ce qu'elle peut reconstituer. Est-ce qu'on pourrait poser une règle comme celle-là? Est-ce que ça vous paraît profitable, utile ou bien de vaines paroles de plus? Merci beaucoup, monsieur le député. D'abord, moi, je vous remercie de votre engagement à tous et de votre intérêt pour ces aspects. Donc, c'est clair, c'est vraiment de votre ressort. Je pense que les aspects internationaux doivent être au cœur de la politique de lutte contre le réchauffement climatique, même si, évidemment, les aspects nationaux européens doivent également l'être. Ah bah, le Sahel, oui. Alors, le Sahel. Monsieur Le Guérard, oui, bien sûr. C'est quand même un problème, vous l'avez souligné. Disons, c'est un des points. La température des continents croît 2 fois plus vite que celle des océans. Hein, c'est plutôt 1,5 degré. Donc c'est vrai ce que vous avez dit pour le Sahel, bien sûr. Et un des problèmes, c'est qu'un réchauffement global de 3-4 degrés, disons le Sahel prendra largement 3-4 degrés, voire un peu plus. Hein. Donc c'est vraiment des régions très fragiles, d'autant plus qu'évidemment la mousson africaine est aussi elle-même peut être modifiée. Donc voilà, elle l'est déjà de façon naturelle, mais disons cette modification peut être amplifiée. Et disons qu'il faut vraiment que... il y a des travaux de recherche qui continuent, mais il faut porter une attention particulière à l'Afrique, on y reviendra, et c'est quand même bien
bon, je pense que l'Europe devrait porter enfin, disons, un regard particulier sur l'Afrique. On aurait vraiment besoin de renforcer nos collaborations entre l'Europe et l'Afrique parce que, voilà, au point de vue on pourra parler des migrations, mais c'est sûr que bon, nous sommes vraiment aux portes de l'Afrique en termes de migration et la seule façon d'opérer, eh bien, c'est que l'Europe aide l'Afrique à non simplement à s'adapter au réchauffement climatique, mais aussi disons, à se développer sur un mode de développement qui ne soit pas celui de nos 30 glorieuses. Alors Jean-Luc Mélenchon, bien sûr, rappelle bon, que, disons, sans remettre en cause la réalité du réchauffement climatique, voilà, donc il rappelle bon, les difficultés qu'on fait et disons malheureusement son constat qu'on aura du mal à aller, disons, à respecter les 2 degrés, c'est clair, la non-linéarité de certains phénomènes et puis la fragilité de certaines régions comme la Méditerranée. La planification écologique et puis la règle verte sont au cœur de ces propositions. Je pense effectivement que, en gros, planification écologique, ça voudrait dire accord de Paris, mais disons un peu plus contraignant, effectivement, hein, d'une certaine façon. Je ne sais pas, bon, je n'ai pas, enfin, disons, en tout cas, il faut vraiment il faut vraiment qu'au-delà de l'adhésion, on voit un mécanisme qui se mette en place et qui permette effectivement d'aller de l'avant en termes de changement, de transition écologique au sens large. Alors, je ne suis pas profondément hostile à la planification, mais c'est plutôt quand même de l'adhésion des États pour le moment, et l'adhésion des États passe aussi par d'abord une solidarité, je l'ai dit, mais aussi, par exemple, disons que Jean-Luc Mélenchon nous parle de la règle verte, d'un engagement, par exemple, je suis assez... Enfin, bon, la règle verte, je pense qu'il évoquait celle que Ursula von der Leyen pense mettre en place au niveau de l'Europe, par exemple, hein, et donc je suis quand même assez favorable à cette règle verte au niveau de l'Europe, hein, ça je l'ai dit.